La réforme de la TGC adoptée ce matin par le Congrès. Reportée à 2 reprises, cette réforme s'avère beaucoup moins ambitieuse que celle prévue initialement par le 17e gouvernement. Mais son vote était nécessaire pour le groupe UCF-LNKS et nationaliste. C'est très important, c'est nécessaire parce qu'on a bien besoin pour terminer l'année 2024 dans de bonnes conditions. Parce que ça permet à certaines institutions, certaines collectivités, et ça touche aussi le chômage partiel. Donc c'est très important pour les Calédoniens, pour que, encore une fois, même si c'est un minima, ce texte-là soit voté. Les élus du Congrès espèrent convaincre le gouvernement national de leur bonne volonté, car cette réforme est une condition imposée pour débloquer les 9 milliards restants du prêt de 27 milliards octroyé par l'État. Il faut que l'État prenne une décision. L'État a demandé dans la Convention qu'il y ait une réforme de la TGC qui soit adoptée. Il y en a une, toute petite certes, mais il y en a une. Si maintenant l'État considère qu'il est toujours absolument nécessaire d'augmenter la pression fiscale sur les Calédoniens, il décidera de ne pas verser les 9 milliards, de ne pas aider les collectivités, de ne pas aider les entreprises, de ne pas aider les personnes au chômage partiel. Mais je n'y crois pas et je pense que le nouveau gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Outre-mer auront une autre vision des choses. Une réforme moins ambitieuse qui doit ouvrir la voie à d'autres réformes selon les élus ayant voté le texte. Pour accompagner la nécessité d'aller chercher des recettes supplémentaires, il est important aussi qu'on doit aussi faire de la rationalisation dans les dépenses publiques. Nous espérons avoir une nouvelle stratégie désormais qui n'est plus celle de proposer à l'État, en tout cas que l'État nous impose plutôt des augmentations fiscales, mais que nous proposions à l'État des mesures d'économie de dépenses. La Nouvelle-Calédonie a un train de vie trop important aujourd'hui en termes de dépenses publiques. Sur 250 000 habitants, 260 000 habitants, nous avons 20 000 agents publics, donc 48% de catégorie A. C'est une dépense que la Calédonie ne peut plus honorer aujourd'hui. Et on dit que c'est une réforme d'attente, c'est-à-dire que maintenant on attend du nouveau gouvernement qui se met en place une réforme d'économie de notre fonctionnement, que ce soit de nos collectivités, mais également de tout le système de santé, et puis une fiscalité qui prenne en compte l'évolution de la capacité des Calédoniens. Un vœu de réforme entendu par le président du nouveau gouvernement. En arrivant au gouvernement, j'ai découvert qu'il y avait un plan qui avait été travaillé par les services et par le précédent gouvernement sur l'évolution de l'administration. Il faut qu'avec mes collègues, on puisse le regarder en profondeur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, sans oublier qu'on n'a que 10 mois. Les élus de l'Union nationale pour l'indépendance ont boycotté la séance. De son côté, l'éveil océanien s'est abstenu. 184 655 Nivanoitais votent aux 14e législatives aujourd'hui. Ils choisissent parmi 217 candidats. Les futurs parlementaires se disputent les 52 sièges répartis dans 18 circonscriptions. 1600 ressortissants vanuatais au pays sont également concernés par ce vote. À Nouméa, le consulat général du Vanuatu est le seul bureau de vote ouvert de 7h30 à 20h. Il s'est organisé pour permettre aux ressortissants de voter. Hier, on a pu faire toutes les installations et vérifications ce matin. Et le bureau de vote est ouvert ce matin à 7h30 et nous, normalement, on termine à 8h. Tout simplement parce qu'en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un jour férié. Au Vanuatu, c'est un jour férié. Et en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas un jour férié, donc on laisse au moins jusqu'à 8h pour faciliter les électeurs qui travaillent pour venir après le travail pour voter. Les électeurs de la circonscription de Port-Vila vont choisir parmi 32 candidats qui se disputent 5 sièges. Un scrutin qui se tient dans un contexte socio-économique et politique sensible au Vanuatu. Après 1998, 2004, 2016 et 2022, en 2025, ce sont les 5e législatives anticipées. Ce cycle électoral illustre une instabilité politique. Pour Jean-François, la recherche de stabilité politique est au cœur de ce scrutin. On a récemment vécu un séisme d'une magnitude de 7,4 et qui a causé beaucoup de dégâts et qui a vraiment impacté au niveau économique et social du Vanuatu. Et puis on a besoin de reconstruire aussi. Et vu aussi la situation politique du Vanuatu qui n'arrête pas de changer constamment dernièrement. Et j'espère avec le nouveau Parlement, avec les nouveaux membres qu'on va élire à partir d'aujourd'hui, il y aura plus de stabilité pour l'avenir. Prévu initialement le 14 janvier, le vote a été reporté à aujourd'hui à cause du tremblement de terre du 17 décembre dernier qui a causé 14 morts et 28 milliards de dégâts estimés.
La reconstruction et la prise en charge des familles sinistrées sont également les motivations de vote pour les Nivanoitais. Qu'il y ait des changements, que ce soit surtout favorable à la population du Vanuatu. Surtout en ce moment, c'est très important avec le tremblement de terre qu'il y a eu récemment. On a besoin de personnalités, enfin d'un gouvernement qui soutienne la population et soit favorable à la reconstruction et qui soit plutôt vers le changement. Lors de tremblements de terre, il y a beaucoup de causes là-bas et j'espère qu'avec tout les politiciens qui vont élus là, je pense qu'il peut faire un bon développement ou il peut reconstruire le pays. En raison de l'éloignement des îles et donc des bureaux de vote, les résultats officiels de ce scrutin seront proclamés d'ici une semaine environ. C'est une première étape, déjà on sélectionne, on met tout ce qui est pas bon dans le rebut et après on les prépare en les brossant un peu avant de les passer à la première étape, enfin la deuxième étape du coup qui est une étape de décontamination du coup pour assainir un peu les légumes pour la surface parce que notamment le cas des squash qui vont être non épluchés, il y a quand même la peau qui est dessus, donc il faut qu'on traite ça. Chaque année, la SOPAC, l'unité de conditionnement de crevettes basée à Koné, produit en moyenne 1000 tonnes de crevettes. Et cette année, l'usine a décidé de se diversifier en conditionnant du légume, notamment la squash. 16 tonnes en tout ont été transformées pour cette première production. Des légumes fournis par la FCTE, France Calédonie Tropique Export, des professionnels de la production et de l'export en Calédonie. Pour le directeur de l'usine, plusieurs raisons ont motivé ce souhait de se diversifier. En vue d'écraser les frais fixes, en fait, les frais de fonctionnement. Donc en gros, elle tourne 8 mois de l'année, 7 à 8 mois de l'année, et pendant 5 mois, 4 mois, elle est à l'arrêt. Et ça coûte de l'argent. Donc le but, c'était d'écraser tous ces frais, de générer un peu plus d'emplois aussi pour les gens qui ne travaillent pas pendant plusieurs mois. Après, on va faire un peu le bilan au niveau des coûts de production, qu'est-ce que ça nous apporte. Le but, ce n'était pas de faire de l'argent là-dessus, mais vraiment d'écraser les coûts fixes, essayer de voir déjà si on a cette capacité. On a aussi des investissements prévus à assez court terme sur des rénovations d'équipements et savoir s'il faut adapter les équipements pour justement une diversification de la production, c'est important pour nous. Donc c'est important de faire les essais à échelle réelle en fait, pour voir ce qu'on peut faire ensuite. Jusqu'à présent, la squash est essentiellement dédiée à l'export, mais tout dépend des gabarits. Pour éviter le gaspillage, ces légumes non conformes pour des raisons esthétiques et qui ne peuvent être exportés sont dédiés à l'alimentation animale. On en compte environ 60 à 70 tonnes. C'est donc dans ce volume que la FCTE a souhaité, avec la SOPAC, créer ce projet de transformation. C'est d'avoir un produit qui est normalement destiné donc, au rebut et qui trouve sa place sur le marché. Et vous savez, aujourd'hui, on a une nécessité à mieux alimenter les Calédoniens, que ce soit en termes de quantité, mais en termes de qualité aussi. Et ce produit de la squash est reconnu. Aujourd'hui, tous les consommateurs calédoniens aujourd'hui reconnaissent la squash comme un produit qu'ils apprécient. Et donc ce travail qui est fait par la SOPAC permettra donc de mieux alimenter les Calédoniens et d'augmenter la part des produits locaux dans l'alimentation des Calédoniens. Je pense qu'on coche toutes les cases. C'est un premier essai sur la saison 2024, mais on a appris aujourd'hui qu'on a la capacité à aller jusqu'à 70, 80, 100 tonnes dans les années à venir. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. À l'issue de cette première expérience, et si le bilan est positif, la SOPAC pourra maintenir son activité pendant ces périodes creuses. Dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver dans les commerces ces portions de squash d'1 kilo en cubes surgelés à 850 francs. Plus d'1 kilomètre de plage repensée dans le cadre d'une revalorisation de la baie de Gatop dans la commune de Vaud. C'est le projet commun porté par la municipalité, les coutumiers et le gérant du camping de Gatop. Le projet apportera à terme une valeur ajoutée pour l'économie de la zone et pour le patrimoine communal. Alors, on avait l'image de la plage de Gatop dans le temps. Maintenant, on a envie de redynamiser. Mais redynamiser, c'est recréer des espaces pour accueillir les gens de la commune déjà, et puis peut-être les touristes. Là, on en voit un peu partout qui viennent sur la plage aujourd'hui. Oui, derrière tout ça, il y a un développement économique aussi, qu'on a voulu créer au niveau de la commune, pour essayer que les gens de la commune s'accaparent des patrimoines qu'on a ici dans notre commune.
La route actuelle sera déplacée plus en arrière. À la place, une large promenade pour piétons et cyclistes avec des espaces de work-out, une base nautique et des aires de jeu pour enfants seront installés. Près de 62 millions de francs pour cette première tranche auront été nécessaires. Débutés il y a 1 an, les travaux concernent la voirie et le camping qui, lui, existait déjà. Dès le départ, il fallait réduire les coûts. Et d'autant plus avec ce qui s'est passé l'année dernière, donc on tire encore plus sur les côtés budgétaires. Donc là, effectivement, c'était un bon pari que de partir sur un outil déjà existant. C'est un outil qui est destiné avant tout à proposer du loisir, du bien-être. Ça s'apparente effectivement à du tourisme, mais le bien-être, le loisir, ça concerne tout le monde, pas uniquement les touristes. Ça veut dire qu'on donne la possibilité à la population locale de se divertir. Et donc voilà, le message en fin de compte, c'est de faire comprendre que cet outil-là, il va servir à tout le monde. Des activités nautiques, sur la plage, un camping, les différents volets de ce projet sont rendus possibles, notamment par le partenariat avec les coutumiers de Gatop qui participent au projet de valorisation de ces terres. Ils ont d'ailleurs signé une convention tripartite ce matin. Pour nous, c'était surtout comment assurer une continuité en fait, dans tout le travail qui a été porté par les vieux, notamment au début des années 90, autour des revendications foncières. Et derrière, aujourd'hui, le partenariat qui est entre nous et la mairie de Vaud, c'est juste une continuité en fait, par rapport à justement cet historique-là. Et après, c'est une manière aussi pour nous d'essayer de contribuer aussi au développement un peu économique de la zone. Les travaux de réaménagement suivent leur cours. La première tranche devrait se finir dans 4 mois et la deuxième tranche est en attente de financement. C'est là que tu vas économiser, tu fais pchit, 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 en descendant petit à petit. La semaine prochaine, la médiathèque Louis-Bastien de Koumak sera embellie. 4 jeunes de la commune, accompagnés de graffeurs professionnels et du CLSPD, le comité local de la prévention de la délinquance s'exerce à l'art du graphe. Depuis lundi, ils réalisent une fresque, un moyen peut-être de se révéler dans une pratique artistique. Voilà, c'est une découverte, puis c'est chaud quand même. C'est quelque chose qui est un peu compliqué ou... Oui, c'est surtout les précisions. Hein. Tu fais les bombes comme ça, il faut bien préciser. Il faut avoir la main. Ouais. Oui, c'est important, c'est pour nous, pour la communauté du village. Il faut décorer les murs du village. Depuis sa création il y a 2 ans, le CLSPD, un service de la mairie, met en place des actions pour les jeunes adaptées aux besoins de la commune. L'objectif est de prévenir la délinquance et de favoriser l'insertion sociale. Avec ce projet notamment, Johan, l'animateur, espère que les jeunes vont s'impliquer davantage dans la collectivité et prendre soin des espaces publics. Ce qu'on souhaite, c'est l'inclusion totale de nos jeunes au sein de leur commune, qu'ils se sentent chez eux. Ils sont chez eux ici, les petits jeunes, et ils sont souvent pointés du doigt ou stigmatisés, mais si on regarde un peu plus profondément, ils sont acteurs quasiment partout au sein de la commune, mais ils ont du mal à se valoriser, c'est un peu le souci. Ils font plein de belles choses, mais il y a cette belle qualité qui est l'humilité. Mais des fois, il faut aussi oser se dire non, se montrer ce qu'on fait aussi aux yeux des autres. Et c'est aussi notre travail. Faire comprendre à ces jeunes qu'ils ont leur place plus que quiconque au sein de la commune, que sans eux, de toute façon, ça n'avancera pas. Mais voilà, les inclure totalement dans les projets et dans le développement pour que la commune soit respectée. Et puis créer une harmonie aussi au sein de celle-ci. Pour Johan et Grégory, les intervenants, transmettre les valeurs du graphe et faire découvrir cet art est toujours un plaisir. On est essentiellement sur des techniques de peinture à la bombe, mais on mixe un peu avec du pinceau, du rouleau. C'est pas facile, c'est quand même un instrument bon. Et on le fait avec passion et justement, je pense que c'est quelque chose qui fait que les jeunes apprécient aussi de pouvoir recevoir ce savoir-là. Ouais. La prochaine action du CLSPD est prévue en mi-février et consistera à préparer un sentier dans la mangrove. En attendant, l'atelier graphe reste ouvert à la jeunesse de Koumak encore toute la semaine prochaine.